notre émission Les Noticomer. Pour la première nouvelle, on a la souffrance par le festival Pal Norte 2019. Le temps est terminé. La programmation ou line-up a été finalement publiée par les organisateurs. Le moment est arrivé. On va écouter le reportage de Monsieur Garza. Bonjour, Monsieur Garza. Bonjour Isabelle. Ici, toutes les personnes sont folles car le groupe de rock britannique Arctic Monkeys a confirmé sa présence sur la page de Facebook au festival. Cependant, la disparition a été présentée chez les futurs spectateurs et pour acheter les tickets, bien que l'autre moitié des personnes s'énervent beaucoup pour l'apparition des phases, c'est-à-dire que les tickets vont être augmentés et à l'approche de la date du concert. À ce propos, l'organisateur du festival a déclaré qu'il ne va pas diminuer le prix car il veut gagner beaucoup d'argent. Donc, la souffrance a commencé par les spectateurs comme chaque année. La création du projet X au Mexique aux États-Unis. Por primera fois, Better creó un feto très grande pour tous les jeunes qui aimaient passer du temps dans les fêtes avec les amis. Cet feto a été basé por un film très connu, Project X. Le film, qui vient des États-Unis, raconte l'histoire d'un jeune qui fait une fête avec toutes les personnes de sa université et de chante tout ce qui passe à te filmer. Le projet a lieu le 14 décembre. Le jeune mexicain va faire sa propre version dans l'organisation, va être dirigé por un garçon qui aime beaucoup boire de la bière et consommer des drogues. Le garçon s'appelle Romeo Vázquez. L'adresse de Monsieur Vázquez a été publiée par les réseaux sociaux pour que tous les jeunes intéressés puissent aller à la fête. Bon, la seconde nouvelle est l'augmentation entre jeunes de défis de Quack. Les jeunes sur Facebook téléchargent beaucoup de vidéos de défis ou challenges. Maintenant, un garçon qui s'appelle Francis Wilkerson a été devenu célèbre par sa vidéo en mangeant des quacks. Les quacks sont des bonbons qui contiennent du sucre, des sopes de maïs et de la grenetina. Ils sont célèbres parce que les gens disent qu'il est impossible de manger sans quack. Cependant, Francis Wilkerson est très courageux et a mangé 86 quacks sans mourir. Et 61, 62, 63, 62, 61, 62, 63. Tu vois que le corps humain ne peut pas absorber 100 mais 96 canards en sucre et chèque et mat. Allez, vas-y, Francis. Il ne reste plus que 4. Tu peux le faire, allez. Je peux pas. Le canard en sucre m'a tué. Attendez, on n'a pas dit qu'ils devaient tous les manger. On a dit qu'ils devaient tous pénétrer à l'intérieur de son corps. Vous êtes d'accord? C'est vrai. Il a raison, non? Il n'est pas obligé de les avaler. Allez, vas-y. Vas-y. Et de 100 canards en sucre, ouais. Et incroyable! Dans d'autres cas, une fille a été morte par des quacks. C'était à cause de l'insuline qui a été augmentée par le pancréas parce qu'elle ne s'est pas distribuée dans le corps. C'était très dommage, mais les jeunes continuent à essayer les filles en seront les parents. Et vous, qu'est-ce que vous ferez si vous redevenez célibataire? Il y a un moment où vous imaginez ce que serait votre vie si vous étiez subitement célibataire. Certains ont déjà un outil post-rupture de prêtre. On leur a fait avouer. Leurs réponses ont été exprimées par sa propre source. On va écouter le reportage de Brandon Garza. Bonjour Brandon, on t'écoute. Bonjour, nous sommes dans la rue
Tlaxcala. Et on va interviewer une madame. Excusez-moi, madame. Ah oui? Je peux vous poser une question? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous ferez si vous redevenez célibataire? Les premiers trucs que je ferai sera de me prélasser dans une chambre double. Oui. Bordel, j'aime tellement dormir toute seule. Je serai également curieuse à l'idée de faire des rencontres sur Internet. Et je fais partie de ces gens qui sont toujours en relation sérieuse. Du corps, je n'ai jamais utilisé cette idée. Et j'ai été la personne adorée par tous les hommes quand j'avais 18 ans. Merci pour votre opinion, madame. De rien. Je peux poser une question? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous feriez si vous deviendrez célibataire? Si je viendrais célibataire, je crois que principalement, je sortirais du cercle d'amis de ma copine, je me débarrasserais de tous ses potes. Et après, je crois que je retournerai à ma passion, être le point de vent, et aussi à ma passion pour l'art. Je mettrai les sons en fond et ferai des collages et je partirai en road trip n'importe où. Ok, merci, monsieur. Moi, madame, Oui, est-ce que je peux poser une question? oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous ferez si vous redevenez célibataire? Je voyagerai jusqu'à en avoir plus d'argent. Après ça, je me remettrai à boire. Ça finirait sûrement mal, mais moi pleurant, complètement bourrée, toute seule dans une verre et ainsi. Merci beaucoup. De rien. Et voilà, Isabelle, vous pouvez voir comment est-ce que les gens ont été interrogés afin d'exprimer sa vraie intention par les plaisirs de la vie. Et on retourne avec vous. Et vous vous demandez pourquoi je suis comme ça? Une tendance a été créée par toute la population en proposant l'utilisation des pyjamas à Noël pour faire une journée comme pas d'autre avec le hashtag pyjama Noël. Effectivement, Isabelle, la plupart des gens sont engagés pour les réseaux sociaux puisqu'ils sont vraiment intéressés à l'idée de participer avec le pyjama pendant toute la journée. La tendance a été commencée par une fille en faisant une publication sur Facebook en disant mon rêve serait de passer le jour de Noël en pyjama. Hashtag pyjama Noël. C'est pour cela que vous ne devez pas oublier d'utiliser votre pyjama et partager le hashtag. La seconde nouvelle parle de l'utilisation de la chemise magique pour la fin de semestre. Un choix incroyable. Les étudiants de l'Université autonome de Nuevo León sont très stressés et désespérés à cause de passer une bonne fin de semestre et avoir de bonnes notes. N'importe quoi va être accepté par les étudiants afin d'obtenir la meilleure note. Cette décision a été inspirée pour l'émission de télé Drake y Josh. Est-ce que tu te rappelles de cette émission? Non, je ne l'ai pas vu. Bon, car dans son épisode, le personnage qui s'appelle Josh a utilisé une chemise magique pour avoir de la bonne chance. Cette même chemise va être utilisée par les étudiants de toute l'université et même les professeurs, je crois, pour obtenir par les cas des étudiants, pour obtenir un bon résultat dans tous les projets finaux et aussi dans les examens. C'est pour ça que nous invitons à tous les étudiants à acheter une chemise magique. Vous voulez passer une bonne journée? Voici, on présente 4 choses à faire pendant la journée. Nous avons un rendez-vous spécial avec Madame Dion. Vous pouvez passer, Madame.
Bonjour. Tenez, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On sait quel est le moment qui suit à votre réveil détermine votre humeur. Et pour le reste de votre journée, si on souhaite d'être heureux du matin au soir, c'est pour ça qu'on va parler de 4 petites choses à faire dans la journée. Oui, merci. Le premier conseil, c'est le plus important. Je l'aime beaucoup. C'est boire un grand verre de vin. Au réveil, votre corps n'a pas été hydraté par le vin depuis 7 heures. De l'important de se réhydrater dès le sac du lit. Le deuxième, c'est stalker les réseaux sociaux. On éteint son alarme, le poste sera déjà prêt à cliquer frénétiquement sur l'appli Facebook, puis sur le WhatsApp et puis sur Instagram. Et toutes les autres applications, n'est-ce pas? Oui. Snapchat. Toute l'application. Et on peut lire les records. Je les aime beaucoup. Ce sont très intéressantes. Numéro 3, je l'aime beaucoup aussi. C'est mon préféré. Je crois que c'est ton préféré aussi, Brandon Garza. Oui, je crois. Quel est votre troisième? J'ai écouté votre chanson favorite. Par exemple, j'aime beaucoup les groupes Marrano. Et la chanson El Ansioso, c'est vraiment spécial pour moi. Qu'est-ce que c'est l'ansioso? Et français, C'est une chanson qui parle de la désespération de te voir, non? ah oui, je l'aime beaucoup. Et finalement, on a fait la sieste. Quand il y a beaucoup de choses à faire, il est vraiment nécessaire d'avoir un temps pour faire la sieste. À la fin, vous verrez que la sieste a été idéale par votre corps. Le meilleur reste c'est venir parce que l'on est vendredi. Oui, bien sûr, on est vendredi. Merci beaucoup. Merci à vous, madame, et c'est tout pour la nouvelle. Le suivant sujet, c'est le coving, pire que le ghosting. C'est une tendance qui ne va pas améliorer nos rapports amoureux. Et avant de mentionner ce que c'est le coving, il faut dire que dans les réseaux sociaux, ça s'est adopté un mot anglais qui a été utilisé par les gens et on doit savoir le significat. Le coving vient du verbe courbe, est une partie qui se situe juste avant celle de ghosting. Elle consiste à rejeter quelqu'un, on te sort, on lui fait sans espérer une potentielle future prochaine fois. Il est certain que ce mot a été utilisé avant, mais comme toutes les autres nouvelles, il y a une tendance provoquée par le suivi d'un groupe de personnes et qui, dans ce cas, est en utilisation pour rejeter les propositions des personnes. Vous voyez les situations provoquées dans la tour de la terreur dans Disneyland, c'est pareil. On va voir quelques exemples de la mise en situation. Bonjour Lily. Bonjour Louise. Aujourd'hui, on a une nouvelle très intéressante. Le changement de carrière de Peña Nieto. Après que l'actuel président du Mexique, Enrique Peña, laisse son emploi et Andrés Manuel López Obrador est le poste de président, la carrière va être modifiée par le président, bien que le prochain président ait supprimé les pensions
et il n'y aura pas d'argent. À cause de la popularité du film Coco, le film a été aimé aussi par le président. Et il veut être soit acteur ou soit directeur du film, d'une même adaptation, mais avec personnages réels. Imaginez-vous notre Seigneur Peña Nieto dans son film, il va être intéressant. Et les épouses du président ont été très surprises par les déclarations. Et elle a mentionné que parfois, elle va faire tout le possible pour retourner avec le président, bien qu'elle veuille le rôle principal du futur film, La mère de Miguel. Après, le président Enrique Peña Nieto a de le chercher un mème qui a dit « Si elle ne m'aime pas quand j'étais président, elle ne m'aime plus quand je suis acteur ou directeur de film. Et vous voulez qu'ils soient réconciliés ?» Bonjour à tous, je suis Miss Dada Mohamed. Et aujourd'hui, je vais parler de l'horoscope du jour. Bélier. Vous aurez beaucoup de problèmes économiques, mais ils seront solutionnés par votre salaire. Taureau. Vous sentirez comme si un cacatois vous parlait à l'oreille, mais ne vous inquiétez pas. Elle sera votre belle-mère. Gémeaux. Vous perdrez la mémoire, mais il n'y aura pas de problème parce que vous oublierez la perdue de votre mémoire. Cancer. Si vous vous sentez l'obscurité dans votre corps, le problème va être solutionné par une lanterne que vous devrez manger. Lion. Vous êtes pauvre et laid. Vous devrez savoir que cela continuera comme ça pour toute la vie. Vierge, si vous sentez que votre copain ou copine a été distanté par votre personnalité, vous devrez se moquer d'elle en public. Balance, vous avez été la pire personne par ses amis, donc il faut commencer à trouver un petit ami. Scorpion, si vous avez besoin d'un main, vous la trouverez à la fin de votre bras. Sagittaire, vous savez que vous aimez beaucoup de viande, mais attention avec votre voisine, vous aimerez. Capricorne, les mensongers seront mis en évidence cet après-midi. Attention avec votre ami Babilard. Verseau, si vous avez un examen final, n'oubliez pas faire la confiance avec votre camarade qui est à côté de vous. Et finalement, Poisson, si vous avez des enfants, ne faites pas de différence avec l'intelligent et l'un qui ne sert à rien. J'étais Miss Mohamed et je veux voir le trou fait avec vous. Merci beaucoup d'avoir regardé l'émission Nauticomer. Et vous vous demandez pourquoi nous sommes habillés comme ça. C'est parce que nous allons à la finale du football. À la prochaine. À la prochaine. Au revoir.